Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va voir ici la partie analyse du bac de l'année 2025 série S2. Oh yeah, yeah. Maths vibes on the beat. Come on, let's go. Donc ici, on va commencer par une fonction intermédiaire qu'on étudie pour avoir son si. La fonction intermédiaire va revenir dans la partie B. Donc là, on va étudier la fonction f et donner son ensemble de donner son tableau de variation. Voilà, donc sur la partie A, pour la fonction intermédiaire g de x, c'est 1 moins x ln de x. On demande de montrer que sa dérivée g' est inférieure à 0. Donc il faut dériver g. On obtient moins ln de x moins 1. Donc puisqu'on est sur l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est supérieur à 0. On multiplie par moins 1, ce qui ça devient inférieur à 0. Ici on ajoute moins 1, ça reste inférieur à moins 1. Moins 1 est inférieur à 0. On a établi le résultat. Ensuite, le tableau de variation de g, il faut chercher les limites, même si des fois c'est pas nécessaire. Donc en 1, on remplace, vous obtenez 1 ln de 1 c'est 0. Ensuite il reste 1. Et en plus l'infini, on remplace aussi x tend vers moins x tend vers moins l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Donc moins l'infini fois plus l'infini c'est moins l'infini. 1 moins l'infini c'est moins l'infini. Voilà, on a déjà les signes de g', c'est inférieur à 0. Donc on a le tableau de variation. L'utilité du tableau de variation. Pourquoi le tableau de variation? Pourquoi le tableau de variation? C'est juste pour pouvoir donner les signes de g. Donc ici, puisque g est strictement décroissante, dans l'intervalle moins l'infini 1 il y a 0. Donc puisque g est donc dans ce cas, le 0 là admet un antécédent. Il y a combien d'antécédents de 0? Pour l'avoir, il suffit de voir quel est comment est g. G est bijectif, donc 0 a un seul antécédent qu'on appelle alpha. Là, c'est la question suivante. Voilà, ensuite pour un encadrement de alpha, ici on n'a pas besoin d'utiliser le terme des valeurs intermédiaires parce qu'on a déjà établi que g est bijective et g aussi est strictement décroissante. Donc si les valeurs 1,7 alpha et 1,8 sont rangées dans un ordre, leurs images sont rangées dans l'ordre inverse. Il faut calculer des valeurs approchées, par exemple g de 1,7, g de 1,8, on sait que g de alpha c'est 0. Donc on range les images. C'est facile. Maintenant, puisqu'on a le rangement des images, on en déduit le rangement de 1,7 alpha et 1,8. Ça va nous permettre de donner le signe de g sur la question 6. Donc il suffit de retourner sur le tableau de variation. G est bijective. Le 0 qui est dans l'ensemble d'arrivée a forcément un antécédent. Il a combien d'antécédents? Un unique antécédent du fait de la bijectivité de g. Si on regarde maintenant sur l'intervalle 1 plus 1 alpha, son image c'est 0, 1. Les valeurs qui sont dans 0, 1 de g de x sont des nombres positifs. Donc g est supérieur
à 0. Si x égale alpha, g est nul. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, on a des nombres qui sont sur l'intervalle, les images sont sur l'intervalle moyen l'infini 0. Donc g est inférieur à 0. Maintenant, la partie B. La partie B maintenant. On donne f de x. D'abord l'ensemble de définitions. Sur l'intervalle moyen l'infini 1, l'expression de f est toujours définie. Donc f est définie sur l'intervalle moyen l'infini 1. Ensuite, sur l'intervalle aussi 1 plus l'infini, exponentielle de 1 moins x et ln de x sont définis. Exponentielle de 1 moins x est définie sur R, ln de x est définie sur 0 plus l'infini. Donc, le produit est forcément défini sur la restriction 1 plus l'infini. Voilà, f est défini de moins l'infini jusqu'à 1 ouvert, ensuite fermé de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, f est défini sur R, qui est son ensemble de définitions. On demande de calculer quelques limites, puis en cours. Ln de x sur x en plus l'infini c'est 0. Ln de x sur x moins 1 c'est 1. Ici, ça se montre facilement. Il suffit de prendre ln de x moins ln de 1 sur x moins 1 et vous utilisez le nombre dérivé en 1. Donc c'est dérivé de ln de x en 1 et ln de x a pour dérivé 1 sur x. Si on remplace x par 1, on obtient 1. Exponentielle de x sur ln de x. Vous avez vu aussi dans le cours que la fonction exponentielle remporte sur ln en plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Tout ça, ce sont des propriétés directes du cours. A moins l'infini, x exponentielle de x donne 0. Voilà, ensuite les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. Il suffit de réécrire l'expression. Ou bien on simplifie, si j'amène tout ça en bas, je vais obtenir exponentielle de x moins 1. Puisque la fonction exponentielle l'emporte, on va obtenir donc quelque chose sur plus l'infini. Donc ça va donner 0. Ça c'est tout simplement ln de x exponentielle de x, c'est l'inverse de ce qu'on avait rappelé sur la propriété. Donc puisque exponentielle de x et ln de x tend vers plus l'infini, donc son inverse va tendre vers 0. Et l'interprétation, c'est que la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale de CF en plus l'infini. En moins l'infini, on peut faire un changement de variable, poser grand X égale 1 moins petit x, et chercher la limite. Quand x tend vers moins l'infini, ici 1 moins x tend vers plus l'infini, donc si on remplace ici, on obtient donc x tend vers plus l'infini, et ln de x tend vers plus l'infini, le produit va donner plus l'infini. On peut chercher la branche infinie, donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Là aussi on peut écrire, donner, on remplace, on obtient ça. On peut faire aussi un changement de variable ou bien étudier la limite par produit. Donc on peut voir ça comment, c'est 1 moins x sur x fois ln de 1 moins x. Maintenant 1 moins x sur x, c'est le quotient de deux polynômes. Donc on fait le quotient des monomes de plus haut degré, on obtient moins 1. Ln de 1 moins x, puisque 1 moins x tend vers plus l'infini à moins l'infini, donc ln de grand x, comme on avait fait ici, ça va donner plus l'infini. Maintenant par produit, moins 1 fois plus l'infini égale moins l'infini. Si c'est moins l'infini, c'est l'infini. Dans le cours, vous avez vu que on a une branche parabolique de direction, celle de l'axe OJ, qui est l'axe des ordonnées. Montrer que f est continu aussi, il faut chercher la limite à gauche et à droite à 1. Bon, ça se fait facilement. On peut faire encore un changement de variable. Quand x tend vers, petit x tend vers 1 moins grand x, qui est égal à 1 moins x tend vers 0 plus. Il suffit de regarder, d'utiliser ce tableau-là pour voir ça. En 1 moins, on a 0 plus. Donc on obtient limite de grand x tend vers 0 plus de grand x ln de grand x. Et ça aussi c'est une propriété du cours, c'est égal à 0. En 1 plus, il suffit de remplacer simplement parce que la fonction est continue en 1. Exponentielle de 1 moins x est continue en 1. Ln de x est continue en 1. Donc si on remplace, on obtient 0.
La limite à gauche est égale à la limite à droite. Cela veut dire que la limite en 1 est égale à ce qu'on avait trouvé comme limite qui est 0. On calcule f de 1, c'est 0. La limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à f de 1. Donc f est continu en 1. La dérivabilité aussi, il suffit de remplacer limite en 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc ici on peut simplifier par 1 moins x, mais pour pouvoir simplifier, au lieu d'écrire x moins 1, on écrit moins 1 moins x. Donc on simplifie, reste limite en 1 moins de moins ln de 1 moins x. En 1 moins x tend vers 0. Donc en 0 plus, et en 0 plus ln de t tend vers moins l'infini fois moins 1, ça donne plus l'infini. Donc la fonction n'est pas dérivable à droite, à gauche en 1. Et cela veut dire quoi? La fonction n'est pas du tout dérivable en 1. Donc on peut, c'est ça la conclusion. L'interprétation c'est quoi? C'est qu'on a une demi-tangente verticale à gauche en 1. On cherche la limite à 1 plus, du tout aussi f de x moins f de 1 sur x moins 1. Là, on peut, si on remplace ici, on peut réécrire ça en disant c'est exponentielle de 1 moins x fois ln de x sur 1 moins x. Dans le cours, on sait que ln de x sur x moins 1. Bon, ici c'est ln de x sur x moins 1. C'est égal à 1. Exponentielle de 1 moins x, si on remplace, on trouve 1. Et par produit, on va trouver donc 1. Voilà, donc f est dérivable à droite à 1. Et graphiquement, cela veut dire quoi? On a une demi-tangente qui est horizontale à droite. Maintenant, f n'est pas dérivable en 1, mais on peut chercher sa dérivée de moins l'infini jusqu'à 1. Donc ici, ça devrait être ouvert. Vous connaissez les propriétés. C'est un produit de deux fonctions, donc u' v fois uv'. Voilà, on obtient moins 1 moins ln de 1 moins x. Il faut chercher le signe. Toujours, pour avoir le signe, il faut chercher quand est-ce que f' s'annule. Donc, on trouve x égale 1 moins exponentielle de moins 1. Voilà. Donc, on peut supposer que x est inférieur à 1 moins exponentielle de moins 1 et essayer de retrouver l'expression. Voilà, vous allez trouver à la fin que moins 1 moins ln de 1 moins x est inférieur à 0. Donc f' de x est inférieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini 1. Procédez de la même manière si x est supérieur à 1 moins exponentielle de moins 1. Et vous allez trouver que f' de x est supérieur à 0. Voilà, maintenant on peut chercher aussi la fonction dérivée de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il faut dériver exponentielle de 1 moins x fois ln de x. Bon, puisque f n'est pas dérivable en 1, on ouvre en 1. Donc on a quoi? Dérivée de exponentielle de u, vous savez c'est dérivée de u fois exponentielle de u. Bon, ça vraiment c'est simple en utilisant cette propriété là. Donc à la fin vous trouvez ça et on remplace 1 moins x ln de x par g. On obtient g de x exponentielle de 1 moins x sur x. Rien de compliqué. Donc ici on va constater quoi? Que exponentielle de 1 moins x sur x est supérieur à 0. Donc f' de x est du signe de g de x. On utilise ce qu'on avait fait sur la partie A de la question 6 pour obtenir les signes de f'. Ce qui va nous permettre de dresser le tableau de variation en plaçant tous les points particuliers. F n'est pas dérivable en 1, on met 2 barres. F' s'annule en 1 moins exponentielle de moins 1 sur l'intervalle moins l'infini 1.
et en alpha sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Il est possible aussi d'améliorer. On peut chercher f de alpha et f de 1 moins exponentielle de moins 1 de manière simple. Donc ça aussi, même dans les, normalement vous avez l'habitude de voir ça. Pour simplifier, il faut partir de g. Là, puisque g de alpha égale 0, on peut isoler ln de alpha. Ln de alpha égale 1 sur alpha. Si on remplace ici et on simplifie, vous allez trouver que f de alpha égale 1 sur alpha exponentielle de alpha. Voilà, donc si vers la fin aussi, je vais faire un peu de commentaire ici. Lorsqu'on va faire la restriction de f sur l'intervalle alpha plus l'infini, h est comment? H est continue et strictement décroissante. Donc h réalise une bisection de alpha plus l'infini sur 0, e sur alpha exponentielle de alpha. Voilà, donc l'image de alpha plus l'infini c'est 0, f de alpha, mais f de alpha ici c'est e sur alpha exponentielle de alpha. Ensuite, on nous demande de construire la courbe. Donc, il faut avoir un tableau de valeurs, plusieurs valeurs de x, et vous calculez leur image, vous placez les points obtenus, et vous tracez en vous aidant du tableau de variation. Donc ici l'intervalle alpha plus l'infini, comment on obtient le symétrique, comment on obtient sur cette partie là, on a h-1, comment on obtient sa courbe? Il faut construire le symétrique de cette partie là par rapport à la première bisectrice, la droite d'équation y égale x. Donc ici 1, 1, vous tracez cette droite là. Y égale x. Voilà, le symétrique, vous prenez le point là, son symétrique par rapport à ces droites. Symétrique orthogonale. Le point que vous obtenez ici, vous le placez. Un autre point ici sont symétriques, etc. Vous tracez les points que vous rencontrez. Voilà, maintenant la partie C. La h c'est simplement égal à f, mais sur l'intervalle alpha plus l'infini. Voilà, tout à l'heure je vous dis que sur cet intervalle là, h est continue strictement décroissante. Donc h réalise une bisection de alpha plus l'infini sur l'image de alpha plus l'infini. On avait dit que c'est 0, e sur alpha exponentielle de alpha. Donc puisque h est bijective, h-1 existe, son ensemble de définition c'est l'ensemble arrivé de h. Et ça c'est sur la question suivante. Voilà, donc h-1 est défini sur 0 jusqu'à e sur alpha exponentielle de alpha. Voilà, j'ai expliqué aussi tout à l'heure la construction de chez h-1. Voilà, normalement aussi vous avez vu que le symétrique de AB par rapport à la première bisectrice, la droite d'équation y égale x, est tout simplement le point BA. Donc il suffit d'inverser ce que vous aviez comme coordonnées pour avoir les coordonnées des points qui sont sur chez h-1. Voilà, maintenant la dernière partie, on nous demande de calculer l'air. L'air, c'est valeur absolue de intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx fois une unité d'air. Ici, puisque le repère est ou bien l'unité c'est 2 cm, donc on fait 2 cm fois 2 cm, on trouve 4 cm carrés. Sur l'intervalle moins 1, 0 aussi, f de x est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on n'a pas besoin de mettre les barres de valeur absolue. On remplace f de x par son expression, on met dx.
C'est pas simple ici bon, c'est faisable, il faut faire une intégration par partie, puisque ici vous avez un polynôme et ici ln2 et 1 moins x, il faut dériver 1 moins x. Donc il faut chercher, oui, il faut dériver il faut chercher une primitive de 1 moins x et dériver ln de 1 moins x jusqu'à ce que vous obteniez une expression simple à calculer en utilisant une intégration par partie. Mais on ne va pas faire comme ça. Ici, on va faire un changement de variable affine en posant t égale 1 moins x. Donc la dérivée de t, c'est 1, on multiplie par dt. Dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, on multiplie par dx. Cela veut dire qu'on va remplacer dx par moins dt. Donc ici, on pouvait dire moins dt égale dx. On calcule aussi les changements qu'on obtient sur les bornes. Si x égale moins 1, on remplace ici, on obtient t égale 2. Et si x égale 0, ici on obtient t égale 1. Donc, lorsqu'on revient ici et qu'on remplace, on aura intégrale de 2 à 1. On remplace 1 moins x par t. On obtient donc t ln de t. Fois, on remplace dx par moins dt. On fait sortir le signe moins ici. Vous savez aussi que si on a un signe moins, on peut permuter les bornes. Donc on obtient intégrale de 1 à 2 de t ln de t dt. Cette expression-là est plus simple à manipuler. Donc il suffit d'utiliser une intégration par partie. Voilà, on cherche des primitives de la fonction qui est un polynôme et on dérive ln de t. Il y a même une disposition pratique à faire pour avoir ça rapidement sans avoir de problème sur le site. Peut-être que je vais revenir sur ça sur une vidéo. Donc on obtient primitive de t, c'est quoi? C'est t carré sur 2 ln de t moins, ensuite ici primitive et fois dérivée de ln de t. Parce que vous savez que ça, l'idée c'est l'intégrale de u'v, c'est quoi? uv moins l'intégrale de iv'. Lorsqu'on simplifie ici, on obtient intégrale de 1 à 2 de t dt et une primitive de t, c'est t carré sur 2. Voilà, donc on peut regrouper et ça va donner quoi? 1 demi. Lorsqu'on est ici, il suffit de remplacer maintenant t par 2 moins ensuite t par 1. On simplifie, on obtient 2 ln de t moins 3 quarts. Il faut multiplier par l'unité d'air pour avoir l'air. Donc on obtient 8 ln de 2 moins 3 cm². Merci de vous abonner pour nous soutenir et rendez-vous prochainement.